Donc voici le 32e épisode du feuilleton d'Hermès. Je suis désolée, je me suis rendu compte en effet que la vidéo ne s'était pas chargée et que je l'avais effacée trop tôt parce que je pensais qu'elle était chargée sur la chaîne. Donc je la refilme rapidement et je la poste ce soir sur la chaîne YouTube et vous pourrez la regarder. On entend l'orage, ça va faire une drôle d'ambiance. Alors, 32e épisode, celui où Hermès rencontre Prométhée. Hermès a compris d'où venait l'intelligence de son père et il a vu Zeus avaler Métis, qui est l'intelligence même. Peu après, il a assisté à la naissance d'Athéna, sortie tout armée de la tête de Zeus. Ce qui plaisait beaucoup à Hermès, c'était les grandes fêtes de l'Olympe. Zeus aimait recevoir de nombreux dieux, déesses et nymphes, et tout le monde était invité à sa table. Souvent, pendant ces banquets qui pouvaient durer une journée entière, Apollon se mettait à chanter, accompagné de ses 9 muses. Parfois des nymphes dansaient. Hermès se promenait partout, observant chaque invité et apprenant à découvrir les uns des autres. Un jour, son attention fut attirée par un invité bien différent de tous les autres. Le nouveau venu portait des cheveux longs qui lui tombaient sur le dos. Son visage était plein de noblesse. Ses sourcils noirs et épais surmontaient 2 yeux perçants qui ne baissaient jamais. L'invité était assis à la droite d'Athéna qui ne cessait de lui murmurer à l'oreille. À la gauche de la déesse se trouvait un autre inconnu qui se tenait bien différemment. Il parlait beaucoup, s'agitait sans cesse, se levait, se rasseyait, riait et applaudissait très fort. Hermès se glissa derrière sa tante Estia qui organisait le service des plats. « Qui est cet invité au regard si fier ?» lui demanda-t-il. « Et quel est le nom de celui qui s'agite à ses côtés ?» Estia se pencha vers son oreille et lui répondit. « Il s'appelle Prométhée. Il est le seul titan à avoir choisi le camp de ton père, au moment de la guerre des dieux. Voilà pourquoi Zeus le reçoit à sa table. » L'agité assis à sa droite est son frère Épiméthée. À la demande de Prométhée, Zeus le reçoit aussi. Pendant le reste du banquet, Hermès ne cessa d'espionner la table de Prométhée. Tout ce qui se passait autour du titan l'étonnait. L'attitude d'Athéna, d'abord, était bien surprenante. Elle, la déesse de la sagesse et de la connaissance, discutait rarement avec d'autres dieux. Elle était passionnée par la science des étoiles, celle des chiffres, celle de la médecine ou celle de la pensée, et préférait lire ou étudier. Mais lorsqu'elle acceptait de participer à un banquet, on la voyait parler à la chouette toujours perchée sur son épaule. Mais elle dédaignait ses voisins de table et ne leur adressait pas la parole. Et voilà qu'elle discutait passionnément avec Prométhée. Hermès n'entendait pas leur conversation, mais il voyait le visage d'Athéna s'animer. Il voyait les yeux de Prométhée pétiller plusieurs fois. Hermès les surprit tous deux penchés sur un manuscrit en train de griffonner des formules mathématiques. Pas de doute, Athéna avait enfin trouvé quelqu'un de suffisamment intelligent pour partager son savoir. Hermès remarqua aussi que l'attitude de Zeus était différente avec Prométhée. La complicité de sa fille chérie et de cet invité semblait l'agacer. Mais lorsqu'il parlait à Prométhée, il lui parlait avec grand respect. Et Prométhée répondait au maître de l'Olympe sans jamais baisser les yeux. Jamais Hermès n'avait vu Zeus montrer du respect à quelqu'un. Jamais non plus il n'avait vu quelqu'un ne pas courber la tête en s'adressant à Zeus. Hermès était fasciné par la fierté de Prométhée. Son frère Épiméthée, en revanche, ne cessa de papillonner toute la journée. Il passait d'un plaisir à l'autre, sautillant d'un spectacle à un autre, d'une conversation à une autre, parlait à tort et à travers. « Il n'a toujours pas plus de cervelle qu'un moineau, celui-là, » dit une voix derrière Hermès. C'était Poséidon, son oncle. Hermès sourit timidement au vieux barbu. « Vous les connaissez, mon oncle » demanda-t-il d'une petite voix. « Oh que oui !» soupira Poséidon. « Et moi, je serai à la place de ton père, je me méfierai de Prométhée. Sais-tu ce que signifie leur nom ? Épiméthée. Ça veut dire l'étourdi, celui qui ne réfléchit pas. Mais Prométhée, ça veut dire le prévoyant, celui qui réfléchit. Il nous a bien montré toute l'étendue de son intelligence lorsqu'il a rattrapé les sottises de son frère en créant les hommes. Mais Prométhée ne se soumet pas facilement à l'autorité. Zeus ferait bien de s'en souvenir. » Sur ces mots, Poséidon s'éloigna. Hermès tremblait d'excitation. C'était donc Prométhée et non son père qui avait créé les hommes. Hermès quitta aussitôt le palais et prit la direction de chez Pausania. Alors voici la fin du 32e épisode. Donc comme d'habitude, si vous avez le temps, parce que comme du coup je diffuse
l'épisode un peu en retard. Si vous avez le temps, vous faites les questions, d'accord? L'important de toute façon, c'est de suivre les aventures d'Hermès. Allez, bonne journée les enfants et à bientôt.